OK! Complètement midi, ouais. Salut tout le monde, nous sommes lundi le 11 mai. J'espère que vous allez bien. Christine, je suis content de te retrouver. Ah, moi aussi. Comment tu vas, Pierre? Je vais super bien. Oui. Vraiment en super forme. Puis comment était ta fin de semaine? Bien, très le fun. J'étais en show, j'ai rigolé. Ah oui? Oui, les gens étaient super smart. Là, ton show, plus ça va, plus il avance. Et avant... Puis là, t'es-tu rendu au moment où tu te trouves confortable, où tu fais, je sais qu'il est pas parfait, là, mais le noyau est là, le cœur y est. Non. OK, pas encore. Non, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais les gens ont du fun, puis je suis très contente, puis les commentaires après sont super bons. C'est juste que j'ai des attentes très élevées envers moi-même. Mais des fois, tu le vois, toi, le show auquel t'aspires. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de le Fait voir, qu'on moi, n'est ce pas encore show-là. rendu là, mais ça va dans le bon sens. Oui. Je suis contente. Là, je suis assez avancée pour qu'on fasse ce qu'on appelle une Bible. Oui. C'est-à-dire de réunir tous les textes des numéros qui étaient un peu éparpillés, de les mettre ensemble dans un ordre qui devrait pas trop bouger, puis là, d'ajouter des morceaux manquants là-dedans. Puis tout ça. Fait que c'est le fun. C'est un travail, le fun à faire. Moi, j'étais en show jeudi, vendredi à Drummondville. Oui. Ah, c'était écœurant. J'adore Drummond. Oui, puis là, c'est comme le bout où, tu sais, là, l'énergie est revenue, tout est là. J'étais comme, c'était tellement le fun, les rires. Je me rappelle être arrêté de faire, là, j'en profite vraiment de mon show. C'était vraiment plaisir chouette. à- Oui, puis on a de la belle visite. Une autre affaire de laquelle on profite, c'est qu'elle nous a fait une petite surprise. Oui! Kiana est de retour aux She's réseaux back! sociaux! Pour ceux qui ne savent pas c'est quelle, c'est celle avec le nombril, là, qui... Celle qui se touche le nombril pour se faire plaisir. Exactement! Puis, elle est partie parce qu'elle voulait un cadeau puis qu'on y paye un souper. Puis après ça, après 2 semaines, elle est revenue. Dans le fond, c'était des vacances, c'était pas un départ. Et puis le souper, c'était pas donné. On parle quasiment de 30 $ par personne. Non, là. c'était pas donné. Là. C'était fatigué. Oui, parce qu'on a... C'est ça. En tout cas, on est content que tu sois de retour, Ah ouais, c'est Kiki. ça. Hein? Bienvenue parmi nous. Bon, Christine, qui un peu amère. Ah non, mais moi aussi, J'adore ça. moi aussi, d'abord, je m'en vais. Payez-moi un cadeau. Ah ben, ça va être vendredi, Hey, on a ça. donné des belles figurines d'Avatar que t'as volé à ton gars. Oui, non, j'ai acheté 5 piastres. Tu y as acheté. C'est quoi donc le cri d'Avatar? Toulouk Mactou! Toulouk Mactou! Elle est contente. Hey, dans 3 minutes, moi, je vais vous parler d'un défi de couple qu'on s'est lancé, ma blonde puis moi, puis on l'a Toulouk réussi Macouté! en fin de semaine. Exactement. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. 2 bons textos, OK? Je t'ai dit. vas-y. Le premier, c'est Angélique de Québec qui dit « Coucou, Pipi, Cricri, c'est ma fête aujourd'hui, j'ai 30 ans. Ce serait mon rêve de vous entendre me souhaiter bonne fête et d'en revenir, je vous adore. » Ben là, bonne fête, Angélique, reviens-en! Bonne fête même si t'as 30 ans, reviens-en! Le prochain texto, je l'adore aussi. ouais. Il y a Sarah de Gatineau qui dit « Bonjour, ma cousine Angélique de Québec est une grande fan de l'émission et c'est sa fête aujourd'hui. Elle a pris congé, vous écoute en direct. Pouvez-vous lui souhaiter bonne fête de la part de sa cousine? » Bonne fête, Angélique de Québec, t'as 30 ans! Bonne fête, Angélique de Québec, t'as 30 ans! Bonne fête, ta cousine Sarah voulait qu'on te souhaite bonne fête! Bonne fête! Reviens-en! C'est la première fois qu'on souhaite bonne fête 2 fois la même personne. Ben oui, parce qu'on a reçu 2 textos. C'est beau, ça, c'est cousine de l'aime! Regarde, Christine. Oui, On parle d'autre chose. J'ai envie qu'on parle de couple. Tu sais, souvent, on en parle de couple, de dating, ces affaires-là, puis des fois, on parle de chicane de couple, mais c'est rare qu'on en parle de côté positif aussi. Puis je trouve ça le fun, moi, C'est rare. qu'on en Ah parle... ouais, tu trouves? Oh! Pourtant, moi, je trouve qu'on en parle souvent, là, du côté positif de ton couple. Ah, tu trouves? Ah, moi, tu vois, j'ai l'impression Non. qu'on parle juste du plaisir d'être célibataire. Ben voyons. Je pense qu'on a nos propres lunettes personnelles. Ben, je pense que oui. Il va falloir qu'on change ces lunettes-là. Non, mais souvent, quand on parle de couple, c'est de dating ou, mettons, qu'est-ce qui peut faire de la chicane ou de la mésentente. Je trouve que c'est rare qu'on parle de l'aspect positif d'être en couple quand ça va bien. T'as l'impression que non, toi, Christine? Oui, OK. Mais peut-être. T'as raison. OK. Faudrait que je demande à ta cousine de Gatineau. Ben, ouais, je vais demander. Mais tout ça pour dire que, en fait, j'avais envie de parler des affaires qu'on réussit à faire grâce à l'autre. Vas-y. M'en parle. Non, mais je t'écoute. Je Non, l'ai non. déjà! Je suis là, je suis dans l'accueil. Non, je t'es pas dans t'écoute. l'accueil. Ben Ça oui. fait 2 minutes, j'essaie d'être dans l'accueil. Tu n'es pas dans l'accueil. Je suis pas dans l'accueil, j'ai mangé des fudgy au double crème. Parfait. Alors, Christine, Pierre? tu l'as vu, en fin de semaine, Catherine puis moi, on a fait un demi-marathon ensemble. Ben oui. J'ai vu ça. Tu peux pas juste dire, ben oui, à un demi-marathon, là. Ben, C'est quand même hot, ben, là. écoute, ben, j'ai dit, ben oui. Ah, moi, j'aurais me serais entendu une fanfare, quelque chose Ben, de écoute, plus grand. Ben oui, ah là là, ben oui, ah là là,
Redescends, ben oui. Ah, non, non. Merci Bravo. beaucoup. J'aimerais ça tout le temps que ce soit comme ça. 21,1 km. Oui, avec mon vrai dossard. Mais c'est drôle parce que pendant la course, Ouais. Catherine puis moi, on se disait la même affaire. Quoi? Souvent, je disais comme, s'aime. hey, Catherine, si t'étais pas là, je pense pas que j'aurais été capable de le faire. Parce qu'on s'est souvent motivé pour la course. 21 km, Christine, c'est tough en maudit. Ben, je le sais. Les derniers kilomètres sont tough, puis tu le sais? À quel point tu le sais? Ben, parce que j'ai déjà essayé de courir 1 km. C'était pas facile. Oui. Fait que j'imagine pas fois 21. Exactement. Hey, taber slack. Non, mais tu vois, pour dire qu'on s'est, on s'est pratiqué pour le demi-marathon, mais souvent, mettons, moi, j'étais comme, hey, j'ai pas tant envie de courir, je suis fatigué, puis là, Catherine, elle allait courir. Fait que je suis comme, ah, ben, garde. Ça te Vu motivait. que tu y vas, ça me motivait exactement, puis des fois, c'est le contraire. Puis souvent, pendant le demi-marathon, on se motivait l'un envers l'autre. On était comme, le but, c'est pas de le finir le plus rapidement possible, c'est de le faire ensemble. Puis on se répétait 3 mots. Parce qu'au courant de la course, on se disait 3 mots pour nous motiver. Tu sais, moi, c'était comme plaisir, détente et accomplissement. OK. Fait qu'on essayait de trouver des mots, puis là, ça changeait au fur et à mesure. Mais on dirait Puis que... est-ce que, excuse-moi, Vas-y, est-ce vas-y. que vous suiviez? Ouais. Tu sais, parce qu'il y en a pas un qui courait à un moment donné plus que l'autre, puis Mais pas nécessairement, parce qu'il y a un moment où Catherine, elle courait un peu plus vite, mais Catherine, des fois, elle aimait prendre des moments où elle marchait pendant 30 secondes, le temps de se reposer ses jambes. Ouais. Fait que des fois, j'étais comme, mais gars, moi, j'aime mieux pas m'arrêter, fait que prends un petit peu d'avance, puis je vais venir te rejoindre. OK. Mais surtout, dans les derniers moments, on courait ensemble. Parce que les deux, on trouvait ça tough, les deux, on commençait à avoir mal aux hanches, puis aux chevilles, puis on était comme, on lâche pas, tu sais. Ouais, ouais. Puis je trouvais ça beau de s'encourager, puis il y a plein d'affaires que je me dis cette année que j'aurais pas réussi, mettons, sans Catherine. J'aurais pas réussi mon show sans elle, parce que quand je pouvais écrire ou je pouvais partir, je sais qu'elle est à la maison avec les enfants, puis les enfants sont bien, puis je sais qu'elle n'est pas débordée non plus. C'est ce que j'avais envie de parler aujourd'hui, puis il faut que je parle d'une fille qui s'appelle Monzé. Maintenant, t'es en train de courir, puis on croise une fille qui s'appelle Monzé, puis elle fait « Hey, Pierre Hébert! » Puis là, je fais hey, « Salut! » Puis il y a de quoi de beau à courir tout le monde ensemble, d'avoir un même objectif. Puis elle me disait qu'elle écoutait complètement midi. Elle fait des ménages dans le coin de Magog, puis elle dit « Je mets mes écouteurs, puis je vous écoute. » Puis cette fille-là a fini avant Catherine puis moi son demi-marathon. Et cette fille-là, c'est son 21 km, elle l'a fait en poussant une poussette avec sa fille à l'intérieur. ben voyons donc. C'était cœurant, hein? Hey, c'est On la hot. trouvait tellement bonne parce qu'à maintenant, on courait, puis on a arrêté un peu. Ben, on n'a pas arrêté, mais Catherine a fait « Hey, aimerais-tu ça que je te donne un petit coup de main, de pouvoir te dégourdir les mains? Moi, je peux pousser ton carrosse un petit peu. » Fait que Catherine a peut-être poussé son carrosse genre 500 mètres, là. Mais on courait ensemble, puis je trouvais ça hot, tout le monde. Puis moi, c'est ce qui m'a fait du bien de cette course-là. De tout le monde qui s'encourageait. Puis la manière que ça faisait, le 21 km, c'est que tu arrivais à la moitié, puis à la moitié, tu revenais. Fait OK. que des fois, tu croisais des gens qui étaient soit d'avance, tu sais, qui allaient finir avant toi, qui étaient un peu en arrière de toi. Fait que tout le monde s'encourageait. Je trouvais ça beau. Ouais, c'est très Je mignon. trouvais ça chouette d'avoir des gens qui s'encouragent. Puis je me rends compte que c'est une richesse que j'ai dans mon couple. D'avoir tout le temps quelqu'un qui m'encourage. Puis des fois, je suis comme, ah non, ça me tente pas. Des fois, juste le petit coup de pied au cul qu'il te faut. Toi, mettons, là, avec une amie, t'es-tu déjà lancé un défi? Puis t'as réussi à cause d'elle, mettons, ou de lui? Oui. Alors, parfait, j'aimerais ça savoir quel défi vous avez déjà réussi à relever dans votre vie grâce au sport de votre chum ou de votre blonde. À quel moment votre partenaire a fait toute la différence pour vous? Comme Christine, là, qui m'aide beaucoup en ce moment dans mon sujet. Textez-nous au 6-12-13 ou appelez-nous au 514-790-1073 1-855-768-4336. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux, écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Midi 8 avant la pause, je vous racontais à vous, les auditeurs, les auditrices, parce que Christine m'écoutait pas. Ben, je t'écoutais. À quel point ma blonde et moi, on a relevé un défi de courir un demi-marathon. Puis je vous demandais de nous dire qu'est-ce que vous avez déjà réussi à faire grâce au sport de votre chum et de votre blonde. On a un appel, Nadine de Mirabel. Salut Nadine. Allô, à vous deux? Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui. Bien. Toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? En fait, je travaille déjà à temps plein, mais j'avais un rêve d'enseigner à l'université. Faut savoir que moi, j'ai étudié à HEC Montréal en ressources humaines, puis j'étais super gênée, mais éventuellement, la formation, c'est quelque chose que je donne dans le cadre de mon travail actuellement, puis je caressais le rêve de pouvoir être chargée de cours à l'université. Wow! Et j'ai pu réaliser ce rêve-là grâce à mon conjoint, parce qu'en ayant un travail à temps plein, plus la charge de cours que j'avais clairement sous-estimé, cela dit. Oui. En fait, il a pu pallier à toutes les tâches de la maison, faire ce que je pouvais pas faire parce que vraiment j'essayais de faire réaliser ce rêve-là. Donc voilà, grâce à lui, effectivement, j'ai pu réaliser ce rêve-là. T'as-tu des enfants, Nadine?
Ouais, ils sont grands, par exemple. Ils ont 17 et 19, mais quand même, hein. Ben non, mais c'est quand même, mais oui, ça prend du jus certain. Parce que, tu sais, mettons, moi, je me dis, si j'avais à réaliser ce rêve-là puis que je suis toute seule, tu sais, il faut déjà que ce soit moi qui se motive à le faire, là. Mais après ça, j'ai aucune responsabilité autre que, tu sais, ma maison va être le bordel pendant 6 mois, le temps que je traverse cette charge de travail-là que j'avais sous-estimée, mettons. Mais je trouve ça le fun quand t'as un partner qui est là pour, tu sais, te pallier à tout ça, c'est le fun. Nadine, puis je sais pas si c'est la même impression que t'as, mais non seulement il va pallier, mais je trouve que l'aspect motivation d'avoir quelqu'un qui croit en toi, je trouve que des fois, ça fait la différence. Tellement, Pierre, t'as raison. Je pense que, parce qu'il y a des bouts où j'étais découragée, là, de faire ça les deux en même temps. Je comprends. Pas que j'étais comme quelle idée folle. Et si ça avait pas été des encouragements, puis d'être là aussi au quotidien, je pense que j'aurais comme peut-être un peu abandonné. Ouais. Ben, t'as réussi, Nadine, t'es hot en maudit. Bravo! Merci. Bye-bye, bonne journée. Bye, vous aussi. Je te lis quelques textos qu'on a reçus. Il y a quelqu'un qui dit « Ma session d'études universitaires en Suisse. Oh. Quand le moment de partir est approché, j'ai eu peur. Mon conjoint m'a encouragé y aller, même si ça lui compliquait la vie pendant 6 mois et qu'on était encore un nouveau couple. J'ai vécu une expérience incroyable, puis on fêtera nos 15 ans ensemble en septembre. Oh, trop mignon! Je trouve ça beau, puis je pense que c'est comme la base d'un couple. Ouais, mais en même temps, là, c'était récent. Là. Ça faisait comme 6 mois qu'ils étaient ensemble. Tu fais, j'espère qu'il va être encore là, mec, que je revienne. Je sais, mais moi, je pourrais jamais, mettons, empêcher Catherine de faire quelque chose. Je m'en voudrais trop. Mais même dans les débuts, je trouve. Mais oui. Il y a Mélanie qui dit, moi, c'est la plongée sous-marine. Mon chum a fait son cours avant moi. Il m'a dit, t'as pas le choix, tu vas triper. Ah, ben ça, c'est hot. Christine, Pierre. je te donne des idées de défis ou d'objectifs. Si tu avais les réaliser, dis-moi, est-ce que t'aimes mieux les faire seul ou avec quelqu'un? OK. T'entraîner au gym. J'aime mieux faire ça seul, Ouais. mais j'aime ça quand mes amis qui vont s'entraîner aussi m'en parlent, puis là, on fait « Ah ouais, OK, toi aussi, t'en as arraché. » Fait que là, c'est normal. Fait que là, tu sais, ça me motive, puis je me trouve moins poche de pas être bonne tout de suite parce que je me dis « Tout le monde passe par là. » tu sais. Est-ce que des fois, ça t'influence aussi, mettons, sur les réseaux sociaux? Moi, mettons, quand je vois, mettons, Pimpin courir, je fais je vais y aller. Quand je vois des amis que je suis courir, je fais pourquoi pas? On dirait que ça me le rappelle puis ça me motive aussi. Ouais, mais moins, on dirait que c'est tes amis. Quand je vois des amis, mais si je vois un inconnu s'entraîner, je pense que ça va être pas mal. Faire de la meal prep pour ta semaine. Ben, on s'est parti un groupe, là, il y a pas longtemps, de s'échanger des recettes simples, fun à faire. Mais est-ce que vous cuisinez ensemble? Non. Ah, OK. On le fait seul. Parfait. Parce que là, c'est trop compliqué là, de tout se réunir, trouver une date qui fit. Non. Mais moi, faire de la meal prep tout seul, c'est impossible. Ah non? Mettons, tu me dis, hey Pierre, on fait ça dimanche, tu me dis la liste d'ingrédients. Parfait. OK. Ça, je le fais. Ben, je t'inviterai un dimanche. Mais hein? Ben, va te faire des belles recettes. Prendre une marche chaque jour, seul ou avec des amis? Ben, avec Bertrand. Oh, ça a l'air le fun. Mais non, mais tu sais, c'est que c'est devenu un j'ai pas le choix. Oui. Puis, en plus, quand il me regarde avec ses petits yeux, tu sais, une journée, ça me tente pas, là. Oui. Là, il me regarde avec ses petits yeux, puis je fais, OK, on y va. y aller. Faire du yoga. Ben ça, Personne. Ben non, dans ton équipe. Personne. Prendre des cours de chant. Ah, ben ça, j'aime mieux en groupe. Une chorale, j'adorerais ça, m'en faire partie d'une chorale. Est-ce que tu ferais l'effet Lara, la deuxième saison? Je ferais quoi? L'effet Lara? Ah, l'effet Lara. Oui. Oui. T'avais entendu quoi? Oui, non, pas ça. Non. Mais oui, je ferais l'effet Lara, certain, moi. Parfait. Ah! Mais oui, dites-moi d'où c'est que je coince, puis on part ça, là. Oh, as-tu du temps? Je le sais, moi. Ben, d'où? OK, alors, au retour, Christine, tu veux nous mettre en garde sur un aliment que beaucoup de monde ont mangé à la fête des mères. Ah oui, parce que vous êtes peut-être un criminel sans le savoir. Ben voyons donc. Oh oui, attention, je vous dis pourquoi après la pause. Restez là. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Pierre? Oui. Alors, on a reçu un super beau texto. Parce que je pensais que c'est toi qui allais le lire, mais c'est moi qui vais le lire, d'accord? Oui, absolument. Alors, moi, je suis prêt là, depuis les 30 dernières secondes. Alors, il y a Alissa qui nous texte, puis elle dit « Salut mes deux préférés, je vous aime d'amour. Pouvez-vous souhaiter bonne fête à ma tante Sonia? » Bonne fête, Sonia! Bonne fête, Sonia, de la part d'Alissa! Alissa et Sonia. Mais en plus, elle nous dit « C'est aussi la fête de mon chat qui a 2 ans. » Hey! Grosse journée! Grosse journée pour Alissa, elle va être dans le jus, le chat. Mais vas-tu à la fête à Sonia ou à son chat? Ben, je le sais pas! Ça, c'est fâchant. Quand il y a 2 fêtes en même temps, c'est pour donner de la taille. Voyons donc. Pauvre elle. On va à la fête de qui? J'ai raté la fête de Sonia. Pierre? Oui. Alors,
Toi qui n'aimes pas les fruits de mer, Oui. j'ai un sujet pour toi. J'imagine que tu n'as pas mangé de homard en fin de semaine pour la fête des mères. Non, puis ça n'a jamais été non plus dans les traditions familiales. Ben, c'est une bonne affaire. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que si c'était le cas, peut-être que tu aurais été un criminel. C'est-à-dire? Maintenant, au Royaume-Uni, Oui. on a commencé à dire que de bouillir des homards vivants, c'est plus acceptable. Mais c'est sûr, dis Ils parlent d'imposer une vraie loi là, par rapport à ça. OK. Vas-y, dis Non, de même mais- quoi? C'est sûr que quand tu dis cette phrase-là froidement, bouillir des homards vivants, je comprends. Je comprends, mais c'est que comprends. pendant longtemps, on croyait que les crustacés, là, comme les homards ou les crabes, ça ressentait pas vraiment la douleur. Oui. Puis là, attention, là. On a reçu un email. Ah ben, on a reçu une étude, oui. Une étude qui dit qu'ils ont des comportements qui montrent qu'ils cherchent à éviter ce qui leur fait mal. Ben oui. Contrairement aux croyances populaires, Oui. c'est pas une bonne affaire des soigner vivants dans une casserole pleine d'eau bouillante. Mais moi, j'ai jamais fait de cuire de homard, là. Mais c'est pas vrai que ça crie. Ben non, Pierre. Non, ça crie pas. Mais non. Mais non, il y a le vent sous la coquille. Alors, Hey, on s'est ennuyé. qui la Kiana. scientifique nous La dit? spécialiste des coquilles. On lui demande, est-ce que ça crie? Non, c'est le vent sous la le vent coquille. de la coquille du homard. C'est le vent sous la coquille qu'il fait siffler. Le petit homard, il veut crier, mais c'est juste le vent qui siffle. La coquille. Et bouille sous la coquille. Il y a mal le petit homard. Il faut pas le faire bouillir vif. Faut l'étourdir. Ben, OK. Tu savais? Oui. Alors, c'est ça qu'ils disent. C'est que, c'est ça. Dans certains pays comme la Suisse, Oui. la Norvège, la Nouvelle-Zélande, c'est officiellement interdit par la loi de faire bouillir vivant les petits crustacés avant de les étourdir. Je comprends tout ça, mais j'ai l'impression que la police doit pas être tant que ça aux aguets, là. Hein? Non, mais je pense pas que la police doit être tant que ça aux aguets. Ben là, non, tu sais. mais en même temps, sachez-le, là, tu sais, Oui. ça les fait souffrir. Mais comment Alors, tu fais pour les ben, étourdir? c'est ça. Ah! Je le sais. Alors, il y a plusieurs façons Ça, qui sont c'est moins pire. ça. quand même créatives et j'ai très hâte de voir quelqu'un étourdir un homard devant moi. Oui. Alors, c'est le mettre au congélateur. Entre 15 à 45 minutes, le froid va ralentir son métabolisme jusqu'à temps qu'il passe au clac. Il perd connaissance, puis là, tu le réveilles dans l'eau bouillante. Tu sais, on dirait que c'est pire. Il fait j'ai froid, j'aimerais ça avoir chaud, j'ai chaud, mais j'ai trop chaud! Tu sais, on dirait que. Puis après ça, miam, beurre à l'ail. OK. Sinon, les étourdir. Tu peux les étourdir en les swingant dans les airs. Comme si t'étais au match du Canadien avec ta vieille guenille là, pour faire. Oui. Et c'est le but, mais là, c'était un homard. Je serais tenté d'essayer celle-là. Fait que tu peux aller faire spinner ton souper dans le match du Canadien, puis après ça, tu le crisses dans l'eau bouillante quand tu reviens. Mais tu sais, mettons les soreuses à salade. Ah! Hey! Oui. Ça, Tac, 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 tac. C'est sûr, ça bosse un homard, mais c'est pas grave. Mais gars. Mais sinon, ma technique la plus douce, je Oui. pense, je sais pas, je vais peut-être l'essayer. Prochaine batch d'homard, je pense que je vais l'essayer. C'est d'y flatter délicatement la petite carapace entre les deux yeux. Oh, mais il faudrait aller voir notre spécialiste du homard. Qui? Oui, ça marche. Ah, c'est ça, tu le flattes entre les deux yeux, puis il fait un petit dodo, puis là, clac, tu le mets dans l'eau. Combien de temps faut que tu le flattes? Man, une bonne heure, il paraît. Ben là, c'est un peu long. Non, c'est long, il y a le temps de sentir. Mais non, mais pour vrai, les homards ne crient pas lorsqu'on les fait bouillir, Pierre, sache-le. Le sifflement aigu que t'entends, Oui. c'est le bruit de la vapeur et de l'air qui s'échappe de leur carapace sous l'effet de la chaleur parce qu'ils n'ont pas de corde vocale. J'ai vraiment l'impression que tu n'avais pas lu le sujet avant. Oui, je l'avais lu. Oui, Je parce l'avais que lu, mais ben, c'est j'étais exactement ce que Kiki a dit. Non, mais ça, c'est une information qu'on m'a rajoutée pour confirmer que Kiki avait Ah, raison. OK. Oh, bravo, bien joué à la production ici. Bon, maintenant, on n'a plus le temps, on joue à boulette. Ah, OK. Si ça vous tente de jouer avec nous, appelez-nous. La boulette. Donc, complètement midi, on joue Ha ha! La boulette! On va jouer à la boulette certain. Aujourd'hui, je joue avec Catherine Lecomte de Valleyfield. Salut, Catherine. Salut! Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, à quel niveau te situes-tu par rapport à la boulette pro, amateur, pour le plaisir? Ah, je te dirais quand même bien, d'habitude. Oh, OK, j'adore ta très confiance. bon. Moi, je joue avec Jessie de Repentigny. Salut, Jessie! Salut! Ah, Jessie, t'es-tu bonne à la boulette?
Quand même, oui. OK, j'adore ça. 2 femmes compétitives. Ça part. On a un pot rempli de papier. Chacun notre tour, 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Et aujourd'hui, c'est la journée nationale du Eat What You Want. Mais étourdis Donc, avant. mangez ce que vous voulez, mais étourdissez-les avant. Fait que moi, je trouve que ça devrait être tous les jours, ça. Mais pour l'occasion, on va vous faire deviner des plats de tout genre. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Catherine, c'est toi qui commence avec Pierre et c'est parti! Parfait. C'est des tortillas, puis on met de la sauce salsa, du fromage. Ce sont des... Des tacos. Exactement. Ça ressemble à des fajitas, mais c'est dur. C'est des... Tacos! Exactement, bravo. César, mesclun, de choux. Salade. Exactement. All dress, pepperoni, fromage. Pizza. OK, oui, c'est une affaire asiatique. Tu peux l'avoir au poulet, au tofu. Il y a une sauce... ramen? Ça ressemble un peu à des ramen, mais... Passe. OK, à l'érable, à l'ananas, c'est du porc. On en mange pour Pâques. Jambon. Oui, exactement. C'est 2 tranches de pain avec du fromage que tu mets dans la poêle. Grilled cheese. Oui, du saumon, de la truite, c'est du... Poisson. Quand tu prends plein d'avocats, tes efforts, ça fait de la... Guacamole. OK, il y en a bolognaise, gratinée, c'est du... Spaghetti. Exactement. Tu peux en avoir au jambon, au poulet, en petit triangle. C'est des... Sandwich. Quand tu prends plein d'œufs ensemble, t'es casses puis t'es fait cuire, c'est une... Des œufs. Oui. Ah, c'était une omelette. On en a 9 quand même. C'est quand même très fort parce que ça partait pas pour 9, hein? Tu Puis à un moment donné, c'est allé vite, là. Bravo, Catherine. Merci. Bravo, Catherine. Jessie, t'es toujours là? Je suis toujours là. Je suis OK, prête. attention, je me vais de les... Ah, wow, une c'est seconde! parti. Ben non, OK, menez le niaisage. on pique ça avec une brochette, on fait bouillir ça, de la petite viande, c'est de là? De la fondue. Oui, quand c'est avec du fromage, donc c'est de là? Fondue au fromage. Non, mais, tu sais, on met ça en dessous d'un élément chauffant avec de la viande. Oui, c'est ça. C'est un liquide, ça se boit chaud. Du vin. Ça se mange avec une cuillère. Une soupe. Oui, c'est du pâté à viande, mais au lac, c'est une... De la tourtière. Oui, Oui. stimé, toasté, c'est des... Hot dog. Oui, c'est pop, 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 pop. C'est, Oh my God. ça pond des œufs, c'est un... Voyons, un poulet. Oui, c'est ça. Nutella, c'est une saucisse sur un pot... Ah, câlisse. OK, c'est pas grave. OK, c'est... on pique des morceaux de poulet sur une longue tige, ça devient donc une... Brochette. Oui, c'est asiatique, c'est des petits sacs. Ça appelle ça... Oui! Ah, 8. Vous en avez 8. c'était pas facile, c'est parce que ça l'a eu pour Vous avez été bon parce que ça a mal parti, hein? Mais non, nous autres... Ça a mal parti. Mais non, c'est qui vient de dire ça, là? Ouais, c'est ça. Placez-vous, là. Hey! Non, c'est de ma faute. Catherine, on a gagné! Ah oui, non! Et puis, je dois saluer l'intensité de Jessie aussi, là. Ben, Jessie Ben oui, était bonne. Ben oui, Jessie. Vous étiez bonne quand même. Ben oui, excuse-moi, c'est moi qui ai capoté ce pogo, là. Tu l'avais. C'est sûr que quand tu commences en disant Nutella, on s'entend pas ce que ça veut dire par pogo, mais... Ben, si elle est une fan de l'émission, elle sait qu'on se pogo Nutella, nous autres. Ah, OK! Hey, merci à vous deux! Merci. Bye! Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Midi 35, Christine, là, on Oui. va parler d'un grave problème que vit les Gen Z. Les Gen Z, c'est ceux qui sont nés entre 1987 et 2012. Est-ce que c'est toi, ça? Non! C'est pas moi non plus. Le problème, c'est que ces gens-là, plus jeunes, à cause de la hausse du coût de la vie, ça a un impact jusque dans leur intimité. Oh. Moi, te résumer ça, la vie est très chère. Il reste longtemps chez papa et maman. Il faut au moins. Alors, pour ça, il y a une solution. Moranclite sur Eros et compagnie. T'as 15 de rabais. Non, Et tu mais peux t'acheter, non, c'est pas le même problème. Des petits jouets. Non, c'est pas ça le problème. Non? C'est que, effectivement, c'est cher les logements, Oui. les maisons, tout ça, les condos, c'est vraiment dispendieux. Fait que les Gen Z restent de plus en plus longtemps chez leurs parents. Ce qui fait en sorte que quand tu te fais un chum ou une blonde, c'est moins tentant de faire l'amour sur la table de cuisine. Ben, Tu comprends? même dans l'intimité de ta chambre, c'est moins tentant quand il y a des gens autour là, Ben, ouais, mais en même qui temps- vivent dans la maison. Là. Oui, je comprends. Mais quand, mettons, t'as ton appartement seul Ben oui. ou aux études, puis mettons, t'as un coloc, mais tu sais que ton coloc est parti pour la fin de semaine, c'est plus facile. Ouais, mais t'es quand même pas obligé de baiser sa table. là. Ben, pourquoi tu pèserais pas sa table? Ben parce que ton coloc, il va dîner là, lui aussi, maintenant. Ouais, mais si tu... Reste dans ton lit, fais ça. OK, fait que toi, quand t'avais des colocs, tu faisais l'amour seulement dans la chambre. Non. Bon! Mais pas sans table de cuisine.
Ben, où, mettons? Sur le divan. OK, mais si ça Ou soit ben quand même là. Sur le balcon. Sur le balcon? Oui, puis il y a une fois, je pensais que mon coloc était pas là. On était sur le balcon, on était bien, j'étais face à la porte patio, puis ça y allait. Puis à un moment donné, je tombe yeux à yeux avec mon coloc qui se lève, puis il vient de se réveiller, fait qu'il plisse un peu des yeux parce qu'il comprend pas comment je suis assis, moi, pour qu'il me voie à face de même. Puis à un moment donné, je vois dans son regard qu'il catch ce qui se passe, puis il a tourné à gauche aux toilettes. Puis toi? Ben moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ne me chevauchez plus. Halte là. Non, mais. Tous à l'écurie. Mais... Quoi? Ah, tous à l'écurie. C'est une blague dans le sens où il faut rentrer les chevaux. Non, mais c'est ça. Allez, tout le monde. On me donne ma petite médaille et on rentre. Non, mais ça, tu vois, c'est ce qui est le fun quand t'es en appartement. Moi, quand t'as pas de coloc, de pouvoir faire l'amour un peu partout. Oui. Mais il n'y a pas juste ça, parce que même si t'avais ta chambre, là, les Gen Z, souvent, mettons, les parents sont pas loin. Il y a de quoi d'intimidant là-dedans. Oui, complètement. Puis, tu sais, t'es pas... C'est gênant, là, d'amener quelqu'un chez tes parents, là, tu sais. T'es comme... Exact. Je disrespecte. Comment? Je manque de respect. Non, mais tu sais, c'est ça. T'es dans le vent, Simonac, là. Il y a même une étude qui a révélé que près de 6 jeunes adultes sur 10 estiment que leur situation de logement nuit directement à leur sexualité. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Je viens de catcher que c'est les Gen Z. Gen Zizi. Tabarouette. Je pleure de rire. Ben, on va mettre ça en nomination aux Oliviers. Prépare tes remerciements. Les Gen Zizi à l'écurie. Allez, les Gen Zizi à l'écurie. Il y en a même qui parlent d'une forme d'inégalité intime. Je les comprends. C'est pas facile. Mais non. Et d'autres études montrent que la génération Zizi a globalement moins de relations sexuelles que les générations précédentes. Ah oui. C'est triste quand même. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est triste. On est passé à autre chose, c'est ce que je comprends. Oui. Alors moi, je suis curieux comment ça se passait pour avoir une vie intime quand vous viviez chez vos parents. Est-ce que vous avez des trucs ou des spots cachés? Ben voyons. Une écurie, quelque chose, on veut tout savoir. On a reçu quand même beaucoup de textos, les gens se confient. Il y a Catherine qui dit, moi, je prends ma marche avec mon chien en vous écoutant dans mes oreilles, rire, mais rire toute seule. OK, je pensais qu'on se demandait... Elle se confie. Oh, elle se confie. Ouais, non, mais elle pas peur, Catherine. Non, elle nous écoute dans ses oreilles. Il y a quelqu'un qui dit, on faisait nos affaires dans la roulotte sur le côté de la maison. Ah, ben ça, c'est pratique. Oui. Une petite roulotte parquée sur le side, zoup. Mais en même temps, c'est un peu louche. Tout le temps, quelqu'un s'en va dans la roulotte. Ben, OK, parfait. Il y a quelqu'un qui dit ça nuit aussi à la sexualité des parents. Ceux-ci pourront commencer à le faire sur la table de cuisine à leur départ. C'est vrai aussi, les parents, on pense aux jeunes, mais pas... Oui, absolument. Oui, t'as le goût de retrouver ta sexualité aussi. Là. Exactement. Tu sais, moi, mettons, quand Rosalie est arrivée à la maison, elle avait 16 ans. C'est ça. Elle était plus consciente, mettons, que les enfants de 2-3 ans, là, qu'ils savent pas trop pourquoi maman a fait des drôles de bruit. Il y a quelqu'un qui dit dans le char. Oh non. On attendait que les parents partent pour la messe. C'était un petit cookie debout au bout du lit. Ah? Genre, dans le char? Dans le char. Debout. Dans le char où on attendait que les parents partent pour la messe. C'était un petit cookie debout au bout du lit. Un petit cookie. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est toujours bon, ça. Moi, j'adorais ça, des petits cookies debout sur le bord du lit. Hey, toi, imagine, là. J'y mangeais le biscotti, moi. Tu fais faire l'amour pendant que tu manges un Fudgio. C'est une belle journée. C'est une belle journée. Un petit cookie Double debout crème. sur le bord du lit. Ah, wesh. Une dans le biscuit, une dans le biscotti. On enchaîne. C'est drôle de phrase là, aussitôt que papi et maman s'en vont en messe. Hey, on se mange le cookie. Debout sur le bord du lit. C'est Jésus, il était pas content, lui. Non, il y avait de la peine. Non, il était comme, c'est pas ça qu'elle sert, l'eau. Je sais pas pourquoi il disait ça, mais en tout cas. Veux-tu que je lise l'autre texto, Pierre? Vas-y, il n'y en a pas d'autre. Ah, alors, il y a quelqu'un qui dit, ouais, dans le char. Non, mais dans le char, ça, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Non, moi, non, je peux pas. Moi, Non. J'ai jamais été assez flexible pour être dans un char. T'es pas bien dans un char. Non, c'est pas Non. bien. Non. Non, en tant que la messe va commencer, puis envoie dans le biscuit. Ah, le cœur du Christ, oui.
Alors, à tous ceux qui voudraient partager ce biscuit, mon corps est une offrande de botte au bord du lit. Alors, prenez-en tous, goûtez-le bien. Amen. Ça, c'est pas supposé. Ça dérape. Ouais, et si on enchaînait avec le complément, Pierre? Alors, Christine, Oui? maintenant que la question de l'intimité est réglée, bien réglée, on a bien fait ça. S'il y en a qui ont des questions, gardez ça pour vous. J'aimerais ça connaître un peu plus comment ça se passait chez toi quand tu étais jeune, mais pas la sexualité. Non. Ailleurs. Là. On va ailleurs. Est-ce qu'il y a des émissions que tu n'avais pas le droit de regarder? Non. Non? J'étais lousse, moi. Mais j'étais pas très télé quand on était jeunes. Nous autres, on Non. jouait dehors, ben, on allait faire d'autres choses. Ah, t'étais donc bien bonne. Est-ce que tu soupais tous les soirs à table avec ta mère? Ah, oui, on soupait ensemble. OK. Puis des fois, quand elle travaillait tard, elle me disait, il y a des restants dans la frigidaire. Fait que tu mangeais seul. Oui. Est-ce que c'est quoi les tâches ménagères que tu devais faire? Pas grand-chose. Ma mère était lousse quand même. Ah, je faisais rien. Ah non! Non, je Hey, fais ça a pas. changé. Je vidais le lave-vaisselle. Oh! Ouais. Wow! Ça, c'était pas... Oui, Mais t'avais pas l'impression, des fois, sans blague, que ta mère avait besoin d'aide? Ben, je sais pas. Je remarquais pas ça, on dirait. Non? J'aurais dû... tu vas me dire. Parfait. Faisais-tu toi-même tes lunchs au secondaire? Ben oui. Oui. Ben oui. Un stauffeuse, là. Je sacrais C'est ça quoi un dans le- stauffeuse? Ben, plat congelé, là. Ah! Tu sais, tu lèves le coin, puis Oui. t'attends 25 minutes dans la ligne du micro-ondes. là. Puis que ça pue, puis c'est dégueulasse. Ouais. À quelle heure maximum tu devais rentrer chez toi à la maison avant tes 18 ans? Je pense minuit, c'était peut-être le mot d'ordre. OK. Ouais. Est-ce que tu avais le droit de faire des parties chez vous? Ah oui, ma mère était welcome all. Ta mère aimait mieux que ça se passe à la maison qu'ailleurs. Oui, hein? puis ma mère était smart, puis on avait du fun, puis elle était là. Fait que s'il y avait quelque chose qui se passait mal... Elle supervisait. Oui, elle était là, mais elle était pas trop là. Tu sais, elle était pas avec nous autres, mais Je comprends. elle était là. Hey, quelle émission, c'est déjà la fin. Ça se peut pas. Ça va, ça Ça a passé tellement vite. Mais manquez pas Véronique et les Fantastiques aujourd'hui dès 15h55. Là, ça se poursuit le fun. Les Fantastiques sont Bianca Gervais, Guy Lenguet et Phil Roy. Hey, merci à toute l'équipe qui est de retour aux réseaux sociaux. Ouais! Déjà la production pour les 3 prochaines semaines, c'est elle la boss, je vous l'ai pour dit. Oli au rôle de scripteur et notre bon vieux Phil à la mise en ombre. Puis merci à toi, Christine. Oh. Tous à Oh non, l'écurie. tous à l'écurie. Alors, Pierre, je bisoute les Gen Zizi qui se mangent des biscuits sur le bord du lit. Un gros bisou aussi sur la carapace des homards qui fait du bruit dans l'eau bouillante. Sous le vent, la coquille, elle sifflote. Le homard souffre dans l'eau. On dirait qu'on parle de cul du début à la fin. Demain, Bien tout le monde. bouillante, ce homard voudrait mon cookie. Les crustacés sont à la messe, il faut se manger le biscuit sous le lit. C'était notre dernier show. Merci tout le monde. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.